S'abonnez-vous. Les amis, rigolant, seront de bonne humeur. Le Barça remporte son match face au Real de Madrid après avoir pondu un match digne des plus grandes heures d'Oussama Ben Laden. Un match de terroriste. J'avais l'impression de voir un match de Levante ou Atlético de Madrid. Un match de malade. Un match nul, éclaté. Le match du Barça aujourd'hui, il est affreux. Mais on gagne. Alors aujourd'hui, je ne sais même pas qu'est-ce que je ressens. En même temps, ça me fait rire en fait, parce que je me dis, mais le Real de Madrid, qu'est-ce que ça fait en fait? De jouer mal, mais de prendre un point, de jouer mal, mais de gagner, ça vous fait quoi? Vous voyez ce que ça fait? On a pondu un match, mais affreux. L'un des pires matchs du Barça, mais on gagne. On gagne. On a fait un match à la cholisme. Le cholisme n'est pas mort. Le cholisme, c'est pas possible. Non, mais quel match de terroriste! C'est horrible. Je vous ai dit, ça allait être une purge. Je vous ai dit, hein. Non, offensivement, ça allait être une purge. Je m'avais dit, non, il faut croire en nos attaquants, mais que dalle! Que dalle! Aujourd'hui, on gagne, mais j'ai que des critiques. Aujourd'hui, on gagne. Mais j'ai que des critiques. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire de bon. Il y a quelques joueurs qui sortent du lot, on va en parler. Particulièrement Jules Koundé, qui pour moi est l'homme du match. Franchement, homme du match. Il a été impérial dans les airs. Il rate rien, il récupère tout. Aucun joueur ne le passe. Il a été magnifique. Mais les autres, on va les citer un à un. Hein. Tout particulièrement un certain mec dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Mais victoire quand même. Une victoire est une victoire. Le Barça, je sais pas. Aujourd'hui, ils se sont dit quoi? Je sais pas, ça n'était pas dans la tête de Xavi. Ils ont joué la queue entre les jambes. On avait l'impression de voir Levante. On avait l'impression d'avoir un sous-club. Alors que autrefois, quand on jouait contre eux, on avait des Luc de Jong, des Abdez, des Ilias Akomac. On présentait des choses mieux. Aujourd'hui, on présente rien dans le jeu. Mais strictement rien. C'est même pas, ouais, on a dominé cette... Que dalle, de la première minute à la dernière minute, on a subi. Franchement, j'ai l'impression qu'on est Malaga. Ou bien Cadiz, ou bien je sais pas, Deportivo La Corogne. Non, le match d'aujourd'hui, non, on a fait vraiment un match de voleur. On a fait un match de voleur, un match de truand. Moi, ça me tue en fait, ça me tue. On s'est mis, nous là, 1h30 devant une telle purge, mais on est heureux quand même parce qu'on prend une victoire qui va nous faire du bien. Au match retour, on aura des retours importants, on aura des joueurs qui seront importants. Mais moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la purge qu'on voit n'a rien à voir avec les absents, n'a rien à voir avec nos blessés qui sont fondamentalement offensifs. Parce que quand bien même il n'y a pas l'absence de Pedri, est-ce qu'on serait incapable de poser quand même, d'avoir le ballon 2 minutes? Est-ce qu'on a eu le ballon 2 minutes? J'aimerais bien voir nos statistiques en termes de possession. On n'arrivait pas à enchaîner 3 passes. Moi, quand j'ai fait ça dans les 5 premières minutes, je me suis dit, normal, ils sont dans leur stade, ils ont la foule du public et tout. On va récupérer 15 minutes, 20, 30, 45 minutes. Match, la seconde période, que dalle, on ne voit pas le ballon. On n'a pas vu le ballon. Par moment, il y avait quelques étincelles de certains joueurs. Commençons par citer alors les bons joueurs. Alors, déjà, je vous ai dit, pour moi, le meilleur joueur du match, c'est Jules Koundé qui est extraordinaire. Défensivement, Araujo a fait son taf. Alonso, des sensations de crise cardiaque. À chaque moment, j'ai l'impression qu'il va me tuer avec une erreur. Mais bon, vas-y, il a géré un peu. Il a fait quelques erreurs qui n'ont pas abouti à des buts du Real, mais ça va. Ça va balayer. Absent sur son côté, il n'a pas exploité sa vitesse. Franchement, comment tu veux exploiter ta vitesse si ton club n'arrive pas à aligner 3 passes? Au milieu de terrain, le seul mec qui sort, c'est De Jong. De Jong fait un bon match. Kessié fait un match assez correct parce qu'il sauve son match avec le but et avec 2-3 trucs, mais beaucoup de fautes dans le jeu, beaucoup de fautes. Que dire de Busquets? Que dire, le match de Busquets est affreux. Affreux. Bon, attendez, je vais doser. Ok, excusez-moi les pros Busquets, je dose. Le match de Busquets n'est pas affreux. Il est cataclysmique. Il est horrible. Non, moi, ce qui m'a choqué, c'est pas son match en entier, mais c'est sa première période. La quantité de balles qu'il perd, des gestes techniques qu'il rate, des passes simples qu'il rate, des remises. À un moment donné, il fait une sorte de fantaisie là, devant le nez de Ter Stegen, avec tous les Madrilènes en mode, mais oh, Busquets, Bussi, what are you doing, bro? Qu'est-ce que tu me fous là? Pas là, pas cet endroit. Il a fait un match. Franchement, aujourd'hui, notre milieu de terrain a été vide. Gavi,
Ah, forcément, quand tu prends un gamin de 18 ans, tu lui dis mon gars fait du catch, il va faire que du catch. Il n'a fait que du catch pendant ce match. Il n'a pas vocation défensive. Il ne fait pas que ça. C'est qui fait que quand tu lui dis vas-y cours. Aujourd'hui on n'a fait que courir. D'ailleurs c'était un bon point. Le Barça a de l'intensité. Le Barça a de la force dans les jambes parce que l'on n'a fait que courir derrière le ballon. Et on ne s'est pas cassé la gueule comme aurait pu le faire Deportivo La Coruña quand je vous le disais. Mais c'est pas possible que notre milieu de terrain soit si peu influent. On rigole, on a gagné. Mais notre milieu de terrain, c'est une purge, c'est catastrophique. Je ne vais même pas parler de l'attaque. Parce que l'attaque, moi, je m'y attendais. L'attaque, je vous avais dit, il n'y aura que dalle. Il n'y a rien eu. Hein. Il y a le néant, le vide, le vide sidéral. Que dalle. Il y a plus de chances que tu trouves des aliens dans l'univers. Genre, tu quittes la planète Terre, tu vas dans l'espace. Il y a plus de chances que tu trouves des aliens, que tu trouves une bonne action de nos attaquants. Rafinha, Ferran Torres. Bon, attends, finissons d'abord, bouclons la boucle avec notre milieu de terrain. Notre milieu de terrain a été cataclysmique. On n'a pas tenu le ballon. On n'a rien proposé, incapable d'aligner 3 passes, incapable de leur tenir tête au niveau du pressing, au niveau de l'intensité. On n'arrive pas à le faire. Maintenant, ce n'est pas les mêmes mecs qui étaient capables de faire des bons matchs dans d'autres matchs. Pourquoi contre le Real, on n'y arrive pas? Moi, je pense que c'est dans la tête. Et puis, c'est à Xavi de faire les choses. Quand on voit que le Real de Madrid nous met une intensité, un pressing de malade, il doit faire les réajustements tactiques qui s'imposent. Moi, je ne suis pas coach. Moi, je regarde le match. Xavi nous laisse bouffer cette intensité du début à la fin. Le Real de Madrid aurait eu plus de chance et on aurait été moins fort défensivement. On aurait perdu ce match 4-1, 5-1, je ne sais pas. Tellement ils nous ont imposé une... C'était irrespirable. En même temps, l'ambiance était extraordinaire. Moi, j'aime bien ce genre de match où ça me rappelle un peu le dernier but que Messi marque, le 3-2 au Classico à la dernière minute, tu vois. C'était une ambiance très, très électrique. Et puis, dernière minute, il marque, il enlève son maillot et le présente extraordinaire. Donc, l'ambiance, j'ai aimé. Mais le match, notre milieu de terrain, affreux. En fait, la seule ligne du terrain qui m'a plu, c'est peut-être la défense. Ter Stegen aussi qui fait des sorties importantes, qui fait... Voilà. Mais le milieu... L'attaque, oh là là, je m'en tiens la tête, ils sont tenus la tête. Les gars, il n'y a eu que dalle. Pour ceux qui n'ont pas suivi le match, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté. Et nos attaquants, Rafinha, Rafinha quand il partait en contre-attaque, il va en contre-attaque tout seul, il sort le ballon. Non, vous me faites rire, Ferran Torres, non, ça me fait rigoler. Et je me souviens d'un commentaire, quelqu'un disait dans les commentaires, ouais, Ferran Torres, s'il est dans un bon jour, il peut faire quelque chose. Ah, c'est vrai qu'il était dans un mauvais jour. Déjà, on affronte le Real de Madrid. Ça va être compliqué offensivement parce qu'ils défendent bien, ils ont une intensité de malade, ils nous ont étouffés. Mais après, c'est Ferran Torres, Rafinha. Mais des fois, quand je regardais, je me disais, mais il est où Ferran Torres? Je cherchais Ferran, je ne regardais plus le match. Il est où Ferran Torres en fait? Et on donne le ballon à Rafinha. Rafinha, il court. Il sort le... Ah là là, non, mais aujourd'hui, c'était une blague. Je vous ai dit, aujourd'hui, c'était un vol. Ce qui se passe, c'est un braquage, tu vois. C'est un braquage comme de la Casa de Papel. On a pénétré dans la Banque de Madrid. On a pénétré à la Casablanca du Real de Madrid. On leur a volé une victoire. J'espère qu'au match retour, on pourra montrer, en fait, les choses que nous portons dans nos pantalons. Parce qu'aujourd'hui, le match de notre milieu de terrain, franchement, c'est affreux. J'ai même pas... tant envie, tu vois, dans mon cœur, j'ai pas de ressentiment par rapport à nos attaquants. Eux, limite, franchement, je vous ai dit, on s'en fout. Pour qu'on gagne ce match, je vous avais dit, il fallait que l'on soit très offensif, que l'on soit porté vers l'avant. Chose que Kessie a réussi à faire. On a marqué sur une paire de Gamavinga, vraiment un coup du sort presque. On marque vraiment à contre-courant, même pas à contre-courant sur la période du but, mais à contre-courant sur tout le match. Franchement, ce match, c'était un pillage qu'on leur a fait. Tu vois, moi, ce qui me dérange dans ce match, c'est vraiment le milieu de terrain qui a été sans caractère, sans personnalité, sans tenue de balle aucune, sans maîtrise, sans calme, sans vision, que dalle. Pourtant, notre coach est le meilleur milieu de l'histoire. C'est incohérent. C'est incohérent. Et c'est ça qu'on a mangé. 1h30, les gars. Tu sais ce que tu peux faire en 1h30 de ta vie? Tu peux faire des choses extraordinaires. En 1h30, tu peux lire plusieurs chapitres d'un cours important. En 1h30, tu peux apprendre. En 1h30, je sais pas, mais en 1h30, le Barça nous a servi une purge. Donc, je ne sais pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, quel est mon sentiment par rapport à ça. Je ne sais pas quel est mon sentiment par rapport à ce match, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que franchement, j'ai eu l'impression de voir une équipe de bas de tableau qui joue regroupée en bas et qui marque sur une
contre-attaque ou quelque chose comme ça et qui arrache la victoire dans les dernières minutes. Alors que sur le terrain, il y avait bien Busquets, il y avait Kessié, il y avait Frenkie de Jong, il y avait Gavi. Donc en vrai, au milieu de terrain, il nous a manqué que Pedri. Donc on va me dire qu'à cause de Pedri, notre milieu de terrain n'a pas de personnalité. Juste parce qu'il n'y a pas Pedri. Notre milieu de terrain manque de personnalité. Manquer de créativité, ok d'accord, je comprends. On fait des passes, mais on n'arrive pas à trouver. Mais même les passes, 3 passes les gars. Trouvez-moi une séquence, on a aligné 3 passes. C'est horrible. Et l'intensité du Real de Madrid n'est pas nouvelle. On joue contre des équipes qui nous mettent de l'intensité comme ça. On a joué contre eux, ils ont toujours mis de l'intensité. Contre le Real de Madrid, c'est toujours un match très déchiré, c'est toujours la bagarre. Mais nous, aujourd'hui, on a... Non, c'est grave. Hein. Xavi arrange les trucs parce que là, on gagne. On est content. Mais moi, je ne peux pas me contenter du football de Cholo. Je ne peux pas me contenter du football d'Atlético de Madrid. Sinon, je suis décalé supporter Atlético de Madrid. Moi, je veux mon Barça. Et ce Barça-là, c'est que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu Deportivo La Corogne contre le Real de Madrid. Je n'ai pas vu le Barça. Donc, j'espère qu'il ne va pas leur dire dans les vestiaires « Vamos, vamos, allez, allez, vamos. » Il va leur dire « Mais les gars, il prend les défenseurs, il les met à côté. Prend Jules Koundé, lui donne un gâteau, du sucré, va te détendre. Arojo, félicitations Arojo, vraiment, va te détendre. Il prend Frenkie de Jong, bon, toi je te donne un peu d'eau, vas-y. Kessié, bon, vas-y, toi je te donne, ok. Et les autres, il les chicote. C'est quoi ça? C'est quoi que vous nous pondez, les gars? C'est pas possible. Victoire quand même du FC Barcelone, 1-0, c'est une victoire, mais remplie de points négatifs. Remplie de mais, comment? Victoire du FC Barcelone, pillage du FC Barcelone, le vol absolu, on gagne au Real de Madrid, on gagne chez eux à Madrid avant le match retour la semaine prochaine. Très très intéressant ce FC Barcelone là, très très drôle. J'espère qu'au match retour on pourra avoir un comportement de bonhomme. Alors je vous laisse avec ça, que la paix soit sur vous et peace.